Bismillahirrahmanirrahim, toujours avec le cours de génétique destiné aux deuxième année sciences alimentaires et sciences biologiques. Aujourd'hui, on va entamer les mutations chromosomiques. Les anomalies chromosomiques peuvent être de nombre ou de structure. On va commencer par les anomalies chromosomiques numériques. Cette anomalie ou altération peut toucher tout le jeu chromosomique N, 3N, 4N, donc tout le lot est en 3 exemplaires, 4 exemplaires ou un seul exemplaire. Donc on les appelle les haploïdes, diploïdes, triploïdes, tétraploïdes. Donc en général, ces anomalies sont des euploïdies. Par contre, lorsque l'altération conduit à un changement du nombre de chromosomes dû à une seule perte ou de gain ou de plusieurs pertes, donc ça va être le lot de N plus A ou moins A, le A peut être un seul ou plusieurs chromosomes, ça ne concerne pas tout le lot chromosomique, là on parle d'aneuploïdie. En fait, les modifications numériques sont principalement dues à la non-disjonction, donc la non-séparation des chromosomes, soit à la mitose, donc dans les cellules somatiques, soit à la première ou la seconde division méiotique. Donc on a l'exemple de la nullisomie qui désigne la perte de 2 chromosomes homologues, 2N-2, donc on aura un lot de 44 chromosomes. Vous avez la monosomie qui désigne la perte d'un seul chromosome, 2N-1, donc ça donne 45 chromosomes. La trisomie pour 47 chromosomes et la tétrasomie pour 48 chromosomes. Donc 2 chromosomes en plus qui traduisent respectivement la présence de 2N plus 1 et 2N plus 2. La disomie, la N plus 1, qui désigne une anomalie concernant un organisme haploïde. Donc de nombreux fœtus n'arrivant pas à terme sont atteints de trisomie. La triploïdie, par contre, correspond au fait de posséder 3 lots chromosomiques, donc 3 N, puisque N c'est 23, donc on aura 69 chromosomes. Tétraploïdes, donc 92 chromosomes, sont également des causes fréquentes d'interruption spontanée de grossesse. Donc, les anomalies de nombre peuvent être des anomalies qui touchent les chromosomes sexuels, les gonosomes ou bien les autosomes. Là, on va donner l'exemple des aberrations qui touchent les chromosomes sexuels. Donc, on peut donner l'exemple de syndrome de Turner 45X, donc présence d'un seul chromosome sexuel, comme on peut le montrer sur le karyotype issu d'une plaque métaphasique ou bien sur noyau interphasique par la technique Fish. Donc, vous voyez bien que, par exemple, le chromosome 18 en 2 exemplaires, donc on le voit bien par 2 spots, et le chromosome X présence d'un seul marqueur, donc une sonde de couleur verte qui montre la présence d'un seul chromosome sexuel. Donc cette technique, elle va confirmer le karyotype. On peut donner ainsi l'exemple de syndrome de Klinefelter avec présence d'un chromosome sexuel surnuméraire, donc 47XXY, donc présence de 2 chromosomes X en karyotype et chromosome Y, confirmé sur noyau interphasique par la technique Fish. Donc 2 spots verts pour le chromosome X et un spot rouge pour le chromosome Y. Et on peut aussi donner l'exemple, là j'ai pas de photo, pour le syndrome de Noonan. Le syndrome de Noonan, c'est un syndrome 47-3X. C'est une femme qui a un chromosome X surnuméraire et c'est une anomalie aussi qui touche les gonosomes. Par contre, on a le deuxième exemple qui est des aberrations de nombre de chromosomes non sexuels. Donc, l'aberration, elle va toucher les autosomes. Les 3 exemples les plus connus, dans le syndrome d'Edwards, donc c'est la trisomie 18. Ça s'écrit en karyotype 47XX plus 18 s'il s'agit d'une femme et 47XY plus 18, bien sûr, s'il s'agit d'un homme. On a la trisomie 13, le syndrome de Pato, et la trisomie 21 pour le syndrome de Down. Donc voilà ce syndrome qu'on voit bien sur les 2 figures peut être confirmé par le karyotype, voilà, avec présence de chromosome 21 surnuméraire et aussi sur la fiche par la présence de 3 signaux rouges. Concernant la deuxième partie, les anomalies chromosomiques de structure, on a 2 exemples. Les anomalies structure peuvent être équilibrées s'il n'y a ni gain ni perte de matériel génétique et déséquilibrées si l'on résulte d'une délétion ou bien duplication. Aussi, elles peuvent être stables si elles persistent lors de la division cellulaire type délétion, duplication, inversion, translocation, insertion et ainsi les isochromosomes, et instables qui n'a pas de division cellulaire normale, par exemple les chromosomes en anneau. On va voir ça en détail.
On va commencer par les délétions. Donc, on a deux types de délétions qui peuvent être terminales ou bien interstitielles. Donc, la délétion en général consiste à la perte d'un segment, voilà, au sein d'un chromosome appelé déficience ou monosomie partielle. La délétion est soit terminale, comme cet exemple, par cassure simple, soit plus fréquemment d'une proportion comprise entre deux points de cassure qui est interstitielle. Donc pour la délétion terminale, on a un seul point de cassure. Pour l'interstitielle, on a deux points. En ce qui concerne le chromosome en anneau, cette anomalie résulte de l'occurrence d'une double délétion intervenant sur les deux extrémités du même chromosome et recollement du segment intermédiaire par absence des télomères. Donc, on a perte des deux télomères sur le bras court et sur le bras long, ce qui aboutit à une structure annulaire, rarement transmise à la descendance. Donc, c'est une anomalie instable. Concernant les duplications, consiste en la présence d'une fraction chromosomique supplémentaire. Ces chromosomes possèdent deux fois une même région, donc cette région elle est dupliquée et on dit que ces chromosomes portent une duplication en tandem. Le segment qui a été dupliqué vient se placer immédiatement après la région chromosomique normale et dans le même sens. Donc cette région sera en double dans le même sens, que ce soit sur le bras court ou sur le bras long. Pour les inversions, on a deux exemples. Donc, vous avez les inversions paracentriques, péricentriques. Donc, inversion en général implique la cassure d'un chromosome en deux points. Voilà, donc on a pour les deux cas deux points de cassure, suivi d'une reconstitution avec inversion de la section du chromosome comprise entre ces deux points de cassure. Une inversion dite paracentrique si un segment de bras chromosomique ou bien les deux cassures sont sur le même bras, ça peut être sur le bras long ou le bras court, et se recolle tête bêche sur ce bras. Cela signifie qu'elle a lieu en dehors de la région centromérique. Par contre, si le centromère est inclus, là on parle de l'inversion péricentrique. Toujours avec les anomalies de structure, et là on va parler des translocations qui correspondent au transfert d'un segment de chromosome sur une autre région de génome. Donc il y a un échange de matériel entre deux chromosomes. On a l'exemple des translocations réciproques qui correspondent à un échange entre deux chromosomes non homologues. Donc voilà, deux chromosomes qui sont de couleurs différentes. Ce processus nécessite la cassure des deux chromosomes suivi de leur reconstitution anormale. Donc, chaque segment va partir va se recoller au niveau de l'autre chromosome. On a le deuxième exemple qui sont les translocations robertsoniennes. C'est une catégorie particulière des translocations non réciproques et ça concerne que les chromosomes acrocentriques qui peuvent être le 13, le 14, le 15, le 21 ainsi que le 22. Donc, ces chromosomes vont faire la même chose que la translocation réciproque. Par contre, ils vont fusionner par cassure et recollement à proximité des centromères, donc plus souvent sur les bras courts pour former un nouveau et unique centromère. Et la perte, bien sûr, des segments distaux. Il y a l'exemple aussi des insertions qui se traduisent par cassure sur le premier chromosome en bleu. Donc, on a deux cassures et recollement avec une seule cassure sur le deuxième chromosome. Donc, ça va se réinsérer sur le deuxième chromosome, soit par transfert d'un segment chromosomique intercalaire à l'intérieur d'un autre bras chromosomique. Donc, ça peut être sur le même chromosome ou bien sur un autre chromosome. Et là, on peut le confirmer aussi par la technique Fish. Voilà, c'est un chromosome rouge. Et on voit bien par peinture chromosomique la couleur verte qu'on la voit aussi insérée sur la couleur rouge. Le dernier exemple sont les isochromosomes. Les isochromosomes correspondent à la perte d'un bras entier d'un chromosome. La cassure peut être sur le centromère ou bien au-dessus du centromère sur le bras. Si elle est sur le centromère, elle va former deux chromosomes, donc un chromosome avec deux bras courts et un chromosome avec deux bras longs. Donc on aura un chromosome surnuméraire sur le karyotype. Et si elle se passe au-dessus du centromère, donc on aura la perte des deux segments sans centromère et on aura le même c'est-à-dire le nombre de chromosomes ne va pas changer, mais par contre, on aura un chromosome avec deux bras longs. Voilà le dernier exemple et merci pour votre attention.